Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suivez toujours votre émission éducative Sen Campus et nous en arrivons à notre quatrième et dernière rubrique de l'émission Tekki Table B. Aujourd'hui, nous sommes à la faculté de médecine. Les étudiants sont représentés par leur présidente, je vous nommer Aïda Thiaw. Aïda Thiaw est l'invitée de la rubrique Tekki Table B. Aïda, bonjour et bienvenue dans Sen Campus. Merci Djibi, bonjour à vous, c'est un plaisir d'être là. Vous allez bien? Ça va. En forme? Alhamdulillah. Alors pour démarrer, vous êtes la première présidente d'une amicale de faculté ici au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors comment parvenez-vous à gérer les études et également les activités de l'amicale si l'on sait bien que gérer des étudiants n'est pas une chose facile? Donc comme on le sait tous, c'est pas quelque chose de facile, que ce soit pour un garçon comme pour une fille. Donc je pense que tout est histoire de priorité. Savoir à chaque moment ce qu'il faut mettre en avant et bien le gérer parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Donc à chaque fois que la situation se présente, j'essaie de mettre en avant ce qu'il faut mettre en avant et puis je gère du mieux que je peux. J'en suis à mon deuxième mandat, donc je pense que maintenant c'est beaucoup plus facile parce que j'ai l'habitude de... Combien d'années? Non, c'est un mandat d'un an, renouvelable une fois. J'en suis à mon second mandat et je termine au mois de mai, Inch'Allah. Alors Aïda, ça ne vous arrive pas des fois de rater des cours pour assister à des réunions? C'est mon quotidien. Tout le temps, je rate des cours pour des réunions, pour régler certains problèmes d'étudiants et tout. Mais comme je dis, il y a des étudiants aujourd'hui qui ne sont pas en train de gérer l'amicale, mais qui ne font pas cours. Donc, comme on dit en médecine, c'est le plus tactique qui s'en sort. Ce n'est pas la personne qui est tout le temps là au cours. L'essentiel, c'est de savoir que après, tu dois étudier tes cours, il y a des polycopiés, tu les récupères. Quand il y a des problèmes, tu essaies de voir avec les autres, faire des groupes de travail. Donc, vous arrivez tant bien que mal à gérer les activités. Ah, pour preuve, je suis en 6e année, donc voilà. Alors, de manière ramassée, est-ce que vous pouvez faire une présentation de la faculté de médecine pour permettre aux téléspectateurs d'avoir la nomenclature de la dite faculté? Bon voilà, en termes simples, la FMPO, c'est la faculté de médecine, de pharmacie, odontologie, donc qui est au niveau de l'UCAD. Je dirais que c'est la faculté mère parce que nous avons 100 ans. Ah bon? Maintenant, oui, nous avons pris nos 100 ans en 2016 et jusque-là, nous sommes dans notre centenaire. Et je pense que tout ce qui est autour aujourd'hui de cette faculté l'a trouvé ici. Donc, en ces 100 ans, nous avons eu des faiblesses et des forces que nous essayons tant bien que mal de mettre à jour pour être dans de meilleures conditions d'études et voilà, améliorer au jour le jour notre faculté. Et comment ça se passe, les études également? Bon, ici, par rapport à l'organisation des études, il y a la médecine, proprement dite, il y a la pharmacie et il y a l'odontologie, c'est-à-dire dentaire, la médecine dentaire. Donc, ce sont les 3 départements qui existent au niveau de notre faculté, avec des cursus de 6-6-8. Donc, à peu près, c'est ça. 6 ans, 8 ans pour la médecine, année de thèse et tout ce qui va avec. Donc les études sont longues. Alors, qu'est-ce qui différencie la formation ici au niveau de la faculté de médecine à celle dispensée dans les autres facultés? Bon, comme on dit, hein, dans la vie, on ne peut maîtriser que ce qu'on connaît, ce qu'on vit. Donc moi, ce que je sais, c'est que chez nous, je maîtrise ce qui se passe là, mais ce qui se passe ailleurs, on ne peut pas donner tous les différents détails. Mais ce que je sais, c'est que ça se passe bien chez nous. Il y a des difficultés, certes. On les surmonte, on avance et on essaie d'être dans les meilleures conditions. Justement, à l'UCAD, seule la faculté de médecine arrive à démarrer à temps et terminer à temps. Alors, c'est quoi votre secret? Peut-être parce que aussi bien les enseignants que les étudiants font vraiment énormément de sacrifices et de... Voilà, on prend vraiment sur nous pour pouvoir être dans les temps. Vous êtes les nobles du campus? Non, ce n'est pas histoire de nobles du campus, c'est juste qu'on a plus de sens de sacrifice que les autres, peut-être c'est ça. Donc vous n'avez pas de difficulté, vous les étudiants? Oh que si, on en a plusieurs. Mais c'est juste que... Bon, les plus grandes difficultés que nous avons, c'est surtout les moyens de transport pour aller au niveau des sites de stage. Vous savez qu'il n'y a qu'en médecine où du lundi au vendredi, on a l'obligation d'être à l'hôpital, de la 2e à la 7e année de médecine. Ah bon? Alors que nous avons les mêmes bourses que toutes les autres facultés, que tous les autres étudiants au niveau de l'université. Pourtant, eux, ils vivent ici, ils étudient ici, mais nous avons l'obligation dans notre formation. Vous logez ici? On loge là, mais nous avons l'obligation d'être dans les hôpitaux, que ce soit à Dantec, que ce soit à Fann, Pikine, hôpital de Grand Yoff, alors que ce n'est pas nous qui choisissons l'endroit où nous faisons nos sites de stage. C'est au niveau de la scolarité qu'il y a cette répartition. Nous avons l'obligation d'y aller. On n'a pas une bourse supérieure aux autres. Nous avons la même bourse que tout le monde, alors que
les stages font partie intégrante de notre formation. Donc, Alors, ce qui fait que c'est très compliqué côté transport pour alors vous les étudiants plaidez de la pour fac. une augmentation des bourses? Non, ce que aujourd'hui l'amicale de la faculté de médecine plaide surtout, c'est d'avoir, comme dans différents pays où je suis allée et que j'ai vu leur manière de fonctionner en médecine, ils ont une bourse pour les stages. On appelle ça soit de rémunération de stage, soit de frais de stage. Au moins pour que l'étudiant en médecine qui aujourd'hui a l'obligation de se rendre à l'hôpital, qu'il doit faire des gardes parfois et qui n'a peut-être même pas ce qu'il va manger, c'est très compliqué en tout cas sur ce point-là, qu'on puisse au moins avoir des indemnités de stage qui permettraient aux étudiants d'être plus à l'aise. Mais alors, de manière générale, toutes vos revendications, vous, les étudiants, sont d'ordre social? Pas forcément social. Actuellement, je peux dire qu'au niveau de notre faculté, ça va beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que l'administration, au moins pour le moment, nous prête oreille attentive. Quand on a des problèmes pédagogiques, on essaie de s'asseoir autour d'une table, nous discutons ensemble et nous trouvons des solutions. Raison pour laquelle c'est rare qu'on entende tout le temps qu'on puisse avoir des revendications pédagogiques hors de la faculté. Voilà. Donc nous, quand on frappe sur la table, quand on frappe, les laboratoires dégarnis. Oui, pourtant si. Pourtant, les amphithéâtres sont surchargés. Mais on essaye de faire avec. C'est au niveau de la faculté de médecine? Bien sûr. Ah bon? Oui. On ne vous a jamais entendu peut-être dénoncer cela? Non, pas dénoncer cela. Moi, je pense que le plus important, et c'est comme ça que nous fonctionnons depuis des années, c'est que quand il y a un problème, il ne suffit pas simplement de crier. Nous, on propose des solutions en tant qu'étudiants. On s'assoit autour d'une table avec nos enseignants, avec notre administration, et nous leur proposons des solutions. On étudie ensemble, on essaye de le mettre en application. Et pour les amphithéâtres surchargés, qu'avez-vous proposé à l'administration? Par rapport aux amphithéâtres surchargés, je pense que tout dernièrement, nous avons reçu notre nouveau bâtiment. Donc, ce qui fait en sorte que ça permet un peu de pallier au problème des places et tout. C'est pas encore tout à fait OK, mais on essaye de faire avec jusqu'à ce que nous puissions obtenir l'idéal en tout cas. Alors revenons un peu sur la question des stages. Alors à chaque année vous effectuez des stages. Alors comment ça se passe? Bon, pour les stages, ce sont des répartitions qui se font au niveau de la scolarité de la faculté. Donc chaque étudiant saura qu'il doit être dans tel service de telle date à telle date, ainsi de suite. Donc chaque année avec les services qui sont ciblés. Donc ils vont faire les services et puis voilà, après chaque service, il y a un autre qui vient, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'année se termine. Mais c'est pas trop difficile quand même? Si, si. Ah bon? Avant, c'est étudiant pour toute une salle, mais maintenant, c'est des étudiants pour un lit. Donc, c'est très commode pour les patients. Mais on peut dire que vraiment, le nombre que nous faisons, l'effectif aujourd'hui est assez compliqué à gérer au niveau des hôpitaux. Alors, Aïda, à la fin de votre formation, vous jurez d'accomplir de plus belle votre mission. Alors, c'est-à-dire assister et accueillir les patients. Mais au Sénégal, le constat en est que l'assistance fait défaut, des fois. Dans certains hôpitaux. Je pense que nous, à notre niveau, en tant que jeunes aujourd'hui, en tant qu'étudiants en médecine, nous prenons des initiatives personnelles à chaque fois. Peut-être qu'on ne le médiatise pas trop parce que nous sommes apolitiques, mais nous faisons des campagnes médicales. Tout dernièrement, nous sommes allés à Kédougou. On s'est déplacés avec nos propres moyens, sans qu'on nous donne quoi que ce soit. On est parti, on a fait des consultations gratuites à la population de Kédougou, par exemple. Donc, c'est pour dire que nous sommes engagés et notre but, le but de notre formation, c'est d'aider au bien-être des populations. Pour preuve, on fait des campagnes médicales à chaque fois. Toutes les fins de promotion de sortantes de médecine, ils font des consultations gratuites chaque année. Pourtant, je pense que quelqu'un qui donne de lui-même pour pouvoir mettre bien sa population sans rien attendre en retour, en faisant des stages non rémunérés de la 2e à la 7e année de médecine. Si aujourd'hui il y a un manque d'assistants, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est quelle est l'organisation au niveau des hôpitaux. Nous, ce que nous prenons en charge, c'est le patient qui arrive. Mais par rapport à la structuration et comment est-ce que ça se passe au niveau des hôpitaux, je pense que là, il faut demander au gouvernement. Justement, nous allons profiter de cette transition pour parler un peu du décès de la jeune fille Aïcha Diallo, paix à son âme. Alors, en tant que jeune qui subit une formation en médecine, alors, comment voyez-vous cette affaire? C'est très déplorable. Parce que nous, aujourd'hui, on se bat tous les jours. On se bat tous les jours pour pouvoir être de bons médecins, être au service de la population et tout ce qui va avec. Donc si nous, aujourd'hui, on se bat pour mettre nos populations à l'aise et qu'on se retrouve maintenant face à une situation telle que ce qui s'est passé à Pékin tout dernièrement, ça nous fait mal. Mais